Bonjour, bienvenue pour cette première vidéo donc sur les montages carnassiers. C'est une question qu'on m'a souvent posée sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai promis que j'en faisais. Donc je vais essayer de me débrouiller avec les moyens du bord, c'est-à-dire juste un smartphone et quelques leurres. La première vidéo, je vais vous parler des montages texans, puisque c'est une question qui revient souvent en magasin. Alors un montage texan, qu'est-ce que c'est? C'est un montage en fait qui utilise des hameçons de ce type-là, qui ont l'avantage, une fois qu'ils sont montés sur des leurres, de ne pas s'accrocher dans les obstacles. Donc vous avez différents types d'hameçons texans. Donc des hameçons texans de ce type, donc avec une hampe relativement droite et un écartement assez faible entre la pointe et la hampe de l'hameçon. Donc ça, ce sont des hameçons qu'on va pouvoir utiliser sur des leurres qui sont relativement fins et relativement longilines, comme celui-ci par exemple, ou comme celui-là. Voilà. Ensuite, vous avez des hameçons texans qui ont été développés pour être utilisés avec des leurres plus importants en section. C'est ce qu'on appelle les hameçons wide gap. Donc wide gap, qui veut dire large ouverture. Donc là, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus ouverts entre la pointe et la hampe, ce qui permet de les utiliser avec des leurres un peu plus charnues, comme celui-ci ou celui-là, par exemple. Voilà, voilà des types de leurres qu'on peut utiliser. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, qu'on utilise l'un hameçon ou l'autre modèle, peu importe, il faut que la pointe de l'hameçon sorte entre un tiers et la moitié du leurre. C'est-à-dire sur un leurre de cette forme-là, il va falloir qu'il sorte entre ici et là. Jamais plus loin, sinon on a tendance à rigidifier le leurre et donc il perd toute son attractivité. La deuxième chose qu'il faut savoir, il faut utiliser un hameçon texan uniquement avec des leurres de section relativement fines, comme ceci par exemple ou cela. On n'utilisera pas un montage texan sur un leurre qui fait ce diamètre-là, pour la bonne et simple raison, c'est qu'une fois qu'on aura monté l'hameçon texan sur le leurre, on s'aperçoit bien qu'il n'y a pas de marge de manœuvre et quand le poisson va mordre et qu'il va serrer sur le leurre, il ne pourra pas dégager suffisamment la pointe. Alors qu'avec un modèle comme celui-ci, la pointe va pouvoir sortir, se dégager et piquer le poisson. Voilà, donc pensez bien à utiliser des montages texans uniquement avec des leurres relativement fins de ce type-là, voire éventuellement de ce type-là, mais pas beaucoup plus gros. Donc pour monter un hameçon texan sur un leurre, je vais prendre un leurre tout simple. Prenons par exemple cet hameçon-là. On voit ici, il y a à peu près un demi-centimètre d'écart avant la courbure. Donc je vais prendre un demi-centimètre de chair de leurre, tac, comme ceci. Je vais faire coulisser mon leurre le long de la hampe de l'hameçon et il va venir naturellement se positionner sur l'anneau. Ensuite, je vais repérer là où sort mon hameçon. Donc vous voyez que mon hameçon va sortir à cet endroit-là. Hein, la courbure, elle est là, donc mon hameçon va sortir à cet endroit-là. Je vais piquer à cet endroit-là, passer le plus droit possible et ressortir. Du coup, après, j'ai mon montage texan qui est réalisé. Je vais juste, par souci d'efficacité, repiquer juste la pointe dans la chair de mon leurre. Et du coup, maintenant, j'ai un hameçon qui n'accroche pas au niveau des obstacles et qui, par contre, quand un poisson va mordre, va pouvoir se dégager. Quand le poisson va appuyer ici, il va se piquer. Donc voilà un premier montage. Donc vous voyez, c'est tout simple. Il suffit juste de piquer le demi-centimètre avant la courbure et après de prendre le bon repère dans le leurre pour le faire ressortir au bon endroit sans que le leurre soit sous cette forme-là ou sous cette forme-là. Hein. Il faut qu'il garde sa forme un peu longiligne. Donc on recommence avec le deuxième modèle sur un leurre un peu plus trapu, comme celui-là.
Toujours pareil, je prends un demi-centimètre, tac, je fais glisser mon hameçon texan à travers le leurre. Voilà, il est positionné. Maintenant, je prends le repère, vous voyez, au niveau des annelures, là. Je vais planter ici mon hameçon pour qu'il ressorte sur le dessus. Alors là, je l'ai mal planté. Il faut que ce soit le plus droit possible pour ne pas gêner la nage du leurre. Voilà, là c'est mieux. Et là, par souci de sécurité, je tire le leurre un peu vers moi et je repousse vers la pointe de l'hameçon. Du coup, la pointe de l'hameçon est complètement cachée. Ce leurre passe absolument partout au milieu des herbiers et ainsi de suite. Quand un poisson mord, il appuie ici. Donc il faut faire un ferrage par contre assez appuyé pour bien dégager la pointe. Et là, votre poisson est piqué. Donc ça pique le poisson, mais ça ne pique pas l'obstacle. C'est magnifique, c'est merveilleux. Voilà, donc j'espère que j'ai pu, à travers ces deux exemples, vous montrer le montage d'un hameçon texan sur un leurre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre en commentaire. Et puis bien d'autres vidéos de tutos de montage sortiront pour vous parler des montages texans, des montages Carolina, des montages split shot. Enfin, on verra tout ça par la suite. Voilà, je vous remercie. Au revoir.